Bonjour. On avait décidé de vous parler du stress depuis déjà un moment, parce que le stress, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important et intéressant à traiter dans la vie professionnelle. On avait choisi de vous en parler à un moment où on pouvait se rassembler et prendre un petit déjeuner ensemble. Il se trouve que les données ont changé aujourd'hui et on est chacun chez soi. Et du coup, on a décidé de vous faire des pastilles, petites pastilles vidéo sur le stress pour vous transmettre un certain nombre de choses à propos du stress et pouvoir outiller un peu une réflexion collective autour du stress. Ces pastilles, on va les diffuser au fur et à mesure, au fil du temps. On est en train de les fabriquer, donc voilà, on se teste, on apprend et on est en train de faire ces pastilles. Alors, la situation actuelle fait que le stress devient d'une actualité aiguë, hein. Un bon petit virus qui s'appelle Covid-19, une situation de confinement où chacun doit rester chez soi, c'est des éléments objectifs pour créer du stress, hein. Le stress, c'est typiquement cette situation. Flou, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas très bien ce qui se passe. L'incertitude, on ne sait pas combien de temps ça va durer. L'imprévu, hein. Personne n'était organisé ou n'avait envisagé de traiter cette situation-là dans sa vie personnelle. Et le sentiment que on maîtrise pas, on n'a pas la main. Voilà, ça, c'est des ingrédients parfaits pour générer du stress. Le stress, c'est juste une situation dans laquelle le cerveau reptilien prend la main et se met aux commandes. Et le cerveau reptilien, c'est le plus archaïque, hein, celui qui est tout à fait en arrière de notre cerveau. Et du coup, ça a des effets un peu dévastateurs. Le premier, c'est que le stress, eh ben, ça nous rend pas futés, pas malins, hein. Nos capacités intellectuelles fondent à vue d'œil quand on est stressé. Et pourtant, si on est stressé, c'est généralement que la situation est un peu complexe et on aurait besoin d'être intelligent pour pouvoir la traiter. Deuxième impact, les décisions. On va prendre des décisions courte vue sous l'effet du stress, alors que encore une fois, si c'est une situation complexe qui nous stresse, il faudrait pouvoir être plus stratégique et pouvoir réfléchir à plus long terme. Troisième impact, ben, ça abîme les relations, ça tend les interactions. Vous mettez une personne stressée, voire deux en présence, ça va détériorer la manière de fonctionner ensemble et ça va en tout cas créer le risque de créer des nœuds relationnels. Pourtant, quand le stress arrive, on pourrait aussi réfléchir autrement. On pourrait aussi se dire, bon, ok, voilà le stress, eh ben c'est un signal d'alarme. Ok, c'est un signal d'alarme, qu'est-ce qu'on en fait? Le stress pourrait devenir notre allié pour développer nos facultés d'adaptation. Et nos facultés d'adaptation, c'est vraiment ce qui va nous permettre de construire l'avenir, hein. Pouvoir s'adapter à ce qui va se produire dans cette période où bah, des choses très imprévues nous arrivent, comme une belle épidémie et du confinement. Développer nos facultés d'adaptation, c'est un enjeu majeur pour construire la suite. Alors, l'idée, c'est pas de tout maîtriser, hein. Il va falloir accepter de lâcher un peu prise. On ne peut pas maîtriser. Mais par contre, le stress peut nous amener à développer nos compétences adaptatives et ça de manière durable. C'est-à-dire que on peut devenir compétent dans la gestion des situations complexes. On peut devenir compétent dans notre manière de réagir aux situations complexes. Et devenir compétent dans cette façon de réagir, ce n'est pas développer un nouveau process qu'on pourra dérouler tel que dans les situations suivantes. Non, c'est pouvoir faire face à l'imprévu, à des situations non encore imaginées, et du coup avoir cette ressource durable qui nous permet de se remettre à réfléchir dans une situation qui pourtant est complexe et pourrait être stressante. Alors, dans ces vidéos, dans ces pastilles vidéo, on va aborder plusieurs thématiques autour du stress, hein. La première, c'est ben, d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on stresse? La deuxième, c'est comment reconnaître le stress, chez soi déjà, et puis chez les autres aussi, hein. Curieusement, euh, on n'a pas forcément tous les outils pour reconnaître les signaux du stress. On a tendance à appeler stress un certain type de stress, mais à pas voir que plein d'autres réactions sont aussi des réactions qui sont générées par le stress. Et du coup, pouvoir le reconnaître, c'est aussi pouvoir agir dessus.
Troisième thème, c'est comment on fait pour sortir du stress, soi-même, soit avec soi. Et puis quatrième thème, c'est comment on pourrait aider quelqu'un d'autre à sortir du stress. Alors, il y aura plus que 4 pastilles, hein, il y a un certain nombre de pastilles, on ne sait pas encore précisément combien. On est en train de les construire les unes derrière les autres, mais elles vont s'inscrire dans ces 4 thématiques de manière tout à fait logique. Alors, tous ces éléments, tous ces éléments que nous allons vous proposer sont issus de l'approche neurocognitive et comportementale, hein. L'approche neurocognitive et comportementale, c'est une démarche scientifique qui finalement rend transverse des aspects de la psychologie cognitive, la thérapie comportementale et les neurosciences. C'est-à-dire que cette démarche, elle permet de mettre en lien des éléments qui viennent de plusieurs disciplines. Et cette démarche, elle a été créée par l'INC, Institut de neurocognitivisme, qui produit de la recherche clinique autour de cette question du stress. À Epigo, on est un certain nombre à s'être formés aux outils de l'approche neurocognitive et comportementale. Et cette approche, elle apporte des réponses très concrètes pour comprendre déjà les mécanismes cérébraux, pour identifier quel impact ça a sur nos interactions, sur notre manière de décider, sur notre motivation et même sur notre stress, hein, parce qu'on peut se stresser à force d'être stressé. Et puis, elle permet de mobiliser des clés pour mieux fonctionner soi-même, mieux fonctionner ensemble et du coup favoriser la coopération. Et vous comprenez pourquoi ce sujet nous tient aussi à cœur, hein. Nous, à Epigo, un de nos sujets fondamentaux, c'est la coopération. Et on le retrouve dans notre raison d'être, puisque notre raison d'être, c'est de permettre et d'accompagner des constructions collectives. C'est-à-dire que cette question du collectif est au cœur de notre approche. Et évidemment, pour pouvoir construire collectivement, il faut avoir trouvé comment faire avec le stress de chacun et avec le stress collectif. Sinon, on peut diffuser son stress de manière très efficace vis-à-vis des autres, mais ça ne permet pas de construire de manière efficace. La deuxième raison d'être d'Epigo, c'est de proposer une parole positive et douce dans le monde de l'entreprise. Nous croyons beaucoup à la puissance du langage et nous pensons et nous croyons fortement que la manière de parler a beaucoup d'importance. Et il nous semble important que justement dans des univers qui peuvent être durs, compliqués, parfois violents et assez stressants, pouvoir porter une parole qui soit justement plus douce pour permettre aux gens d'entendre et de se faire entendre sur un mode plus adapté à nos besoins individuels. Et puis, notre troisième raison d'être, c'est de permettre à chacun, chacune et au collectif de se connecter à sa puissance d'agir. Et notre puissance d'agir, le stress l'impacte terriblement. Si on arrive à s'occuper de son stress et à en faire quelque chose, eh ben, ça permet de se reconnecter à sa puissance d'agir. Voilà, ces petites pastilles vont vous être proposées au fil du temps, hein, elles ont un ordre, vous verrez, on va les faire on va faire des pastilles courtes pour que ce soit léger et que vous puissiez les intégrer au fil de l'eau. Et on va vous les proposer de manière assez large à diffuser. On serait ravis d'avoir vos réactions sur ces pastilles. Si vous connaissez nos mails individuels, eh ben, envoyez-nous des mails. Et sinon, le plus simple, c'est d'envoyer votre mail à contact@epigo.fr, qui est le mail générique du cabinet. Et on vous lira avec plaisir et on vous répondra dans les meilleurs délais. Je ne m'engage pas sur le délai précis, mais on vous répondra, ça c'est sûr. Voilà, à très bientôt et profitez bien de ces petites pastilles et on sera ravis d'avoir de vos nouvelles.